Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Tachazé, Besha'ata de Barnash, Metaken Ovodoyi, Alide de Korbana, Kulait Basem. Quand une personne vient, elle fait tchouva, elle emmène son sacrifice au Bet Amikdash, tout revient à sa place. Avec la faute, elle fait que il y a un déplacement, il y a une désunion entre la personne et Hachem, entre la personne et Pamal et Hachem Ma'ala. Et maintenant qu'il emmène son sacrifice, et maintenant qu'il fait teshuvah, tout retourne à sa place, vite kachar, da, beda, bichuda, shelim, et tout se connecte, bichuda, shelim, avec une union complète. Ada udirtiv, c'est pour ça que la paracha dit, Adam qui akriv mikem, un homme qui apportera un sacrifice parmi vous. Mais là, tachazé, le Zohar veut savoir, pourquoi on a utilisé ce mot Adam? En hébreu, on peut dire, pour désigner un homme, Adam, et on peut dire aussi Ish. Oui. Alors pourquoi on a choisi plutôt le mot Adam? La Poukeman de Loït Nasav. Adam pour dire celui qui n'est pas marié. De la korbané, lav korban. Ou birhan, lo mishtakhan gabe. Son sacrifice n'est pas complet et il n'a pas exactement la beracha. Qui veut dire quoi? Alors voilà. Hachem il crée un homme. Il lui dit, tu t'appelles Adam. Pourquoi? Parce qu'il est venu de la Adama. Mais ce Adam-là, il est célibataire. Alors que je vois le premier jour, il prend tous les animaux de la création. Il dit à Adam, est-ce que tu es capable de me nommer ces animaux? Les anges qui ont été donnés cette tâche n'étaient pas capables de le faire. Et quand Adam est venu, il a nommé chaque animal selon sa nature. Il a vu, Adam, que chaque animal, il y a des pères. Ce qui veut dire, il y a le mâle et la femelle. Chaque animal, il y a le mâle et la femelle. Alors, à la fin de tout ça, il dit à Akadosh Baruch Hu, et moi, je suis célibataire, je suis seul. Où est la femme? Où est le complément? Alors là, Akadosh Baruch Hu l'endort et il prend un os de sa côte, right? Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui crée Chava. Et là, il s'est complété. Jusqu'à qu'il s'est marié, il n'était pas complet. C'est après qu'il s'est marié qu'il s'est complété. Alors dit Adam, quand on dit Adam, pourquoi? Adam, ça veut dire que tant qu'il est pas marié, il n'est pas complet. Alors le Zohar, il continue, il nous donne un exemple. Regardez, deux grands tzadikim, Nadav et Avihu, les enfants d'Aaron, le neveu de Moshe Rabbeinu, ils viennent et ils emmènent un sacrifice le jour de l'inauguration du temple. Et c'est écrit, un feu est sorti d'Hachem et il les a brûlés. Pourquoi ce deux tzadikim, qui allaient devenir le prochain leader de Am Israël, le prochain ceux qui vont diriger le peuple d'Israël en Eretz Israël, pourquoi ils se sont fait brûler? Pourquoi? Dit le Zohar, parce qu'ils voulaient pas se marier. Pourquoi ils voulaient pas se marier? Ils ont dit qu'ils sont tellement importants, ils sont tzadikim, ils sont le prochain leader de la communauté et ils sont les enfants d'Aaron, le neveu de Moshe Rabbeinu. Il n'y a aucune femme dans le camp d'Am Israël qui est propice pour eux. À cause qu'ils ont dit ça, à cause qu'ils voulaient pas se marier, le jour qu'ils ont emmené le sacrifice à l'intérieur du temple, ils se sont fait brûler. C'est ça qui dit le Zohar. Adam, quelqu'un qui a emmené le sacrifice qui n'est pas complet, alors ce sacrifice n'est pas complet. Et son sacrifice n'est pas tout à fait accepté dans le ciel. Oui, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu lui pardonne ses péchés, mais il faut savoir qui cette personne n'est pas complet. Un autre exemple rapporté dans le Zohar, un peu plus tard, le Zohar dit, Yaakov Avinu a Bechir Sheba Avot, qui a escalé dans un niveau qui a dépassé ses parents et ses grands-parents, Avraham et Yitzhak. Abechir, c'était le plus élevé de Avot. Et qu'est-ce qui arrive? Il apprend 14 ans dans une yeshiva, et voilà que son frère veut le tuer, il se sauve de la maison. Il se sauve de la maison, il se trouve à Beth-El, il dort, et la fameuse histoire avec l'échelle qu'il a vue, des anges qui montent et qui descendent et qui montent, et pas seulement ça, il n'a pas vu des anges, Vine Adonai Nitzav Alav. Et Hachem était au sommet de cette échelle, en train de le parler. Le Zohar, il pose une question. Puisqu'il a escalé tellement de niveaux, il est arrivé à voir Hachem Bichvoda Ubatzmo. Pourquoi Hachem s'est apparu à lui dans le rêve et il ne s'est pas apparu à lui face à face, comme Moshe Rabbeinu, panim el panim? Dit le Zohar, pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, qu'il se dévoile à lui, il n'est pas marié. Yaakov Avinu, il quitte chez lui à la maison. Mais
il n'est pas encore marié. Il va se marier 14 ans plus tard, quand il va rencontrer Rachel et travailler pour elle 14 ans, et pour Léa. Alors dans ce cas, Hachem s'est apparu à lui dans le rêve. Qu'est-ce que tu vois? Se marier, c'est très important. Le plus vite. Et celui qui peut organiser des mariages, qui veut dire des shidduchim, entre des garçons et des filles, avec la crise qu'il y a dans ce monde, dans toute la communauté au monde, il y a comme un manque de garçons, comme un manque de filles. Mais il y a plein de garçons, plein de filles. Tout ce qui manque, c'est de leur mettre ensemble. Si vous connaissez des garçons et des filles, vous allez faire la plus grande mitzvah, de matcher un couple qui vont construire le foyer d'Israël, qui vont ensemble avoir une bracha extraordinaire. Alors ça, c'est une grande mitzvah, de mettre de couples ensemble pour Bat Hashem, car Israël multiplie et fructifie. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.